Bonjour, c'est Yannick de progressenphoto.com. Donc aujourd'hui je profite du soleil revenu sur la Bretagne pour sortir un petit peu de mon studio et vous donner quelques conseils photos. Alors aujourd'hui je vais aborder l'importance du placement lorsque vous faites vos photos et aussi l'importance du cadrage. Donc souvent on se concentre sur la technique et on oublie ces choses essentielles. Donc on va voir ça en pratique aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Allez, à tout de suite, on commence. Donc voilà l'endroit que je me propose de photographier avec vous aujourd'hui. Donc le port de Saint-Goustan. Donc on a un pont qui est assez sympa. Et là-bas, nous avons, alors pour l'instant c'est un petit peu à l'ombre, nous avons le port et ses commerces. Alors premier conseil que je peux vous donner déjà, c'est d'attendre le bon moment. Alors évidemment si on a le temps. Donc là vous voyez pour l'instant on a la partie gauche qui est très bien éclairée et nous avons la partie droite du port qui est quand même bien à l'ombre. Donc là ça va me demander de la post-production derrière. Il faudra que j'éclaircisse toute cette partie à l'ombre et le résultat ne sera peut-être pas très naturel. Donc dans l'idéal il faudrait que j'attende encore une demi-heure avant de prendre la photo pour que l'ensemble du port soit bien exposé. Alors dans l'idéal, il faudrait que le soleil soit dans mon dos pour bien éclairer la scène et ça permet aussi d'avoir des couleurs bien saturées, des beaux contrastes parce que vous voyez si par exemple, si je veux prendre une photo un peu plus, là j'ai le soleil de côté, vous voyez qu'on a des couleurs beaucoup plus délavées. Donc dans l'idéal c'est vraiment le soleil qui éclaire la scène et là on a des couleurs beaucoup plus sympas, des beaux contrastes. Alors autre conseil aussi très important, ça va être votre placement par rapport à la scène que vous voulez photographier. Donc là vous voyez ici dans ce paysage on pourrait photographier le pont avec le port, c'est-à-dire rester à la place où je suis. D'ailleurs il y a souvent des photographes à cet endroit qui prennent leurs photos ici, mais sauf que là on a quand même un problème pour moi, c'est que vous voyez si je zoome un petit peu, on a un arrière-plan qui n'est pas terrible avec des immeubles qui dénote un petit peu avec le caractère un petit peu authentique du port. Donc pour moi ce placement n'est pas bon du tout alors que beaucoup de gens prennent leurs photos ici. Donc il faudra se déplacer, le premier conseil, et nous allons le faire tout de suite. Voilà, j'ai changé d'endroit. Alors bon, petite chose imprévue, on a une personne sur le pont qui joue du saxo, mais ça nous fera un petit peu d'ambiance. Donc là vous voyez au niveau du cadrage, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, on est un peu plus de côté, donc il va vraiment falloir attendre pour avoir une bonne qualité d'image et que le soleil éclaire davantage le port. Alors si vous êtes embêté par la luminosité, que vous n'avez pas le temps de revenir, essayez de repérer un autre endroit. Donc là, par exemple, j'ai vu que, on va voir ça tout de suite, vous voyez, un petit peu plus haut, voilà, là je vais peut-être pouvoir monter et avoir un autre point de vue, donc on va tester ça tout de suite. Donc voilà, je suis sur les hauteurs du port de Saint-Goustan et j'ai bien fait de tenter ce point de vue, parce que je le trouve tout à fait intéressant. On voit bien le pont, on voit la rivière derrière et on voit très bien le port. Donc je trouve que ce point de vue est vraiment le meilleur. Donc pensez vraiment à vous déplacer, à regarder un petit peu autour de vous, voir si vous ne pouvez pas vous surélever ou vous mettre en contrebas. Il y a toujours des angles intéressants. Alors maintenant, au niveau du cadrage. Donc il faut que la composition soit assez équilibrée, donc il faut éviter les zones complètement vides. Donc là on est un petit peu embêté, on a le ciel qui est sans nuages et on a en fait le port qui est vide puisqu'il n'y a pas de bateau en ce moment. Donc il va falloir meubler tout ça. Alors déjà la première chose qu'on peut faire, c'est respecter la règle des tiers, c'est-à-dire qu'on va mettre un tiers de ciel et 2 tiers de paysage. Donc voilà, là on est plutôt pas mal et ça permet donc d'avoir une ligne de force, la ligne de force du haut ici où on a le pont, donc c'est très bien. Et vous voyez que juste en bas j'ai un petit bout d'herbe avec 2-3 poteaux, donc ça permet d'accrocher un petit peu le regard et de meubler. Donc nous avons donc ici respecté la règle des tiers, donc on a un tiers de ciel, 2 tiers de paysage, donc ça fonctionne plutôt bien. Nous avons le pont qui est presque sur une ligne de force et nous avons le sujet principal qui est le port
au niveau des commerces qui est sur un des points forts de la photo. Donc je rappelle, les points forts de la photo sont le croisement des lignes de tiers. Donc une fois qu'on a choisi le bon moment pour prendre la photo avec la lumière qui éclaire correctement le port, donc là il faudrait attendre un petit peu, je vais essayer de revenir tout à l'heure pour vous faire la photo. Ensuite on choisit un bon point de vue, on essaye de bien composer sa photo en respectant la règle des tiers et en plaçant le sujet principal sur un des points forts. Et ensuite bien sûr on s'occupe des réglages pour avoir, ici j'ai envie d'avoir beaucoup de netteté, donc je me suis mis en priorité ouverture. Et j'ai choisi une petite ouverture avec un grand chiffre pour pouvoir avoir une bonne zone de netteté sur l'ensemble du champ. Mes réglages pour cette photo sont donc priorité ouverture, f16, 1 centième, 100 ISO. Alors donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai changé d'angle, donc je suis de l'autre côté du port avec le soleil dans le dos. Donc on a une lumière assez intéressante. Par contre, on va avoir deux problèmes. Le premier, déjà, ça va être l'immeuble encore moche derrière, donc il va falloir cacher. Donc là, on va pouvoir zoomer et recadrer différemment. Et le deuxième problème qu'on rencontre assez souvent quand on est au grand angle, c'est l'ombre que l'on fait. Donc là, vous voyez par terre, on voit l'ombre on voit mon ombre, Vous voyez, si je vous fais coucou, voilà. Donc ça c'est embêtant. Donc moi ce que je vous conseille de faire dans cette situation, et ça permet d'avoir un angle plus intéressant, c'est de vous baisser. Déjà, on aura une ombre moins importante. L'angle est assez intéressant. Donc je vais ensuite décaler légèrement. Voilà. Alors, je pourrais zoomer. Et là, à ce moment-là, j'ai plus l'immeuble, j'ai plus l'ombre. Et j'ai un cadrage qui est plutôt bon. Par contre, on a une grande masse vide juste devant, donc moi ce que je vous conseille c'est quand même de reprendre un petit peu d'angle et d'avoir, ici nous avons par exemple un anneau d'amarrage, donc on voit mon ombre, donc je vais m'allonger et me mettre un petit peu sur le côté de façon à ce que l'ombre ne soit pas trop gênante, et je vais inclure donc le port, l'anneau pour accrocher le regard, et ensuite j'efface l'immeuble sur le côté. Voilà, donc là c'est pas mal. Alors on voit encore un petit peu mon ombre, mais par contre elle n'est pas très gênante et je pourrais l'effacer. J'aurais pas grand chose à faire. Donc voilà un cadrage intéressant. Alors petite astuce aussi en ce qui concerne l'ombre. Donc je vous donne la technique, parce que là en fait je trouve que mon anneau est mal placé. Je suis obligé de jouer avec mon ombre. Donc je vous conseille de faire votre cadrage. Ensuite, de mettre le retardateur, de vous enlever, comme ça il n'y aura plus votre ombre sur la photo et vous aurez le cadrage que vous voulez sans l'ombre à retoucher derrière. Ensuite, si on a du mal à voir le cadrage qu'on veut, qu'on trouve qu'il y a trop de zones libres, eh bien, on peut choisir d'isoler certains éléments. Donc là par exemple, voilà, je vais me concentrer sur la petite maison et le port. L'arrière-plan est assez sympa, on a les maisons à colombage derrière. Je vais peut-être même me bouger un petit peu sur le côté pour avoir le pont davantage. Vous voyez, on fait ça vraiment en live là avec vous. Hop, voilà. Et là, un petit peu moins de ciel. Il faut faire attention à ne pas couper les arbres. On va redresser un petit peu. Voilà. Et là, ça semble assez intéressant. Alors un autre exemple aussi, on peut jouer avec la profondeur de champ. Donc là vous voyez, je vais mettre l'appareil au sol. Voilà. Je vais placer mon sujet principal. Vous avez vu là j'ai fait la mise au point sur ce Renault, sur cet anneau au premier plan. Voilà. Je compose ensuite ma photo pour le mettre sur un des points forts. Donc vous avez vu, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il suffit de jouer avec le cadrage, les réglages techniques de son appareil et on obtient des photos assez sympathiques. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc vous l'avez compris, le placement c'est vraiment très important. Donc placez-vous correctement par rapport au soleil qui doit éclairer la scène. Essayez de trouver un point de vue intéressant en vous déplaçant. Et n'oubliez pas aussi de respecter les règles de photographie classique, à savoir la règle des tiers. On place le premier tiers
en bas du ciel. Donc on a un tiers de ciel et 2 tiers de paysage, ou l'inverse. Et ensuite, si vous avez un sujet principal, eh bien placez-le sur un des points forts de la photo. Bien sûr, n'oubliez pas de régler correctement votre appareil photo, faites une bonne mise au point. Je vous conseille le mode priorité ouverture pour la photo de paysage. Donc vous fermez par exemple entre F11 et F16, c'est plutôt bon comme réglage. Vous faites attention à votre vitesse. Et vous l'avez vu, pour éviter les ombres, on peut utiliser le retardateur. Donc si vous avez un trépied, eh bien ce sera plus facile. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de bonnes photos. Salut!